Bon, dans cette dernière partie, on examine comment réaliser le découpage si on a travaillé d'une façon plus imprécise. Alors, moi, j'ai exagéré ici l'imprécision. Je vais noter ici l'espace entre les deux lignes. Ici, ça rentre vraiment à l'intérieur. Encore un espace. Ici, ça dépasse. Ici, on le voit moins, mais un dégagement aussi. Donc, normalement, on travaille tous plus précis que ça, même si on le fait à l'œil. Mais regardons, disons que c'est le niveau de précision que j'ai été capable de faire. Alors, on va procéder exactement comme tantôt. On va d'abord se faire une copie de calque qu'on va placer en bas. On va copier le contenu qu'on veut garder. CTRL-C. Ensuite, on colle devant. CTRL-F. On prend le petit bouton bleu qui est ici. Il est important de ne pas désélectionner. Et on descend en dessous. On cache notre calque puis on met le cadenas pour être sûr de ne pas avoir de problème. Comme tout à l'heure, on vient faire les découpages. Ah, je ne suis pas sur le calque, je vais y aller. Donc, je découpe mes éléments. Et puis, j'enlève ce qui n'est pas utile. Fait que ciseaux, c'est C, puis l'outil de sélection, c'est V. On va accélérer de cette façon-là. Donc, j'appuie sur V pour sélectionner ce que je veux enlever. Même chose, ciseaux, je coupe d'ici à ici. V pour sélectionner ce que je veux enlever. La roue qui est ici, je vais faire de là à là. Bon, là, je l'ai pris dans le bon sens. Et puis, celle-ci, j'allais l'oublier. Je découpe de là à là. Et puis, je supprime ce que j'ai pas besoin. On voit vraiment l'imprécision. Les lignes qui sont là, finalement, on n'en aura pas de besoin. Je veux mentionner, si jamais vous avez un vieux Illustrator, mais pas trop vieux, qui a la fonction outil concepteur de forme, mais qui n'aura pas l'ajustement de précision que je vais vous montrer, vous pouvez ajouter aux endroits où il y a des vides, de même des petits barrages, comme ça, comme ça, comme ça. Quand ça déborde, c'est pas nécessaire. Je vais annuler mes petits barrages. J'en aurai pas besoin pour cette démonstration-là. Vous faites ensuite la sélection des lignes. Et puis, vous essayez comme tantôt avec outil concepteur de forme. Puis, évidemment, il ne trouve pas la forme à cause des vides. Mais si vous double-cliquez dessus, vous pouvez demander d'augmenter l'imprécision. Donc, disons qu'on va l'augmenter pas mal, 5 mm. Et je vais à l'intérieur et voilà, il l'a trouvé. Il a trouvé la forme. Je clique. Je sélectionne la partie que je veux garder. Je fais CTRL-X. J'efface tout le reste. Je fais CTRL-F pour le remettre exactement au bon endroit. Comme tout à l'heure, je viens changer les grosseurs de mes points qui sont là. Ça, pour ça, je vais dans Propriétés. Vous voyez, il est indiqué Angle. Je vais mettre tout de suite 10. Il a fait les arrondis. Et puis, finalement, je veux récupérer mes roues qui sont là. Alors, je vais dans Calque pour ça. Je le rends visible. J'enlève le petit cadenas. Et puis, je prends la flèche noire. Je sélectionne une première roue. Majuscule, une deuxième roue. Pour faire une multisélection, excusez, oui, c'est bien, j'ai pesé sur CTRL. C'est sur majuscule qu'il faut peser. Alors, j'ai sélectionné mes deux cercles. Je fais CTRL copier. Et puis, ensuite, je fais CTRL F. Et puis, c'est important, vous prenez le petit carré qui est ici, puis vous l'amenez à la bonne couche. Vous remettez le cadenas sur 4, puis vous le refermez. J'ai mes roues, puis comme tout à l'heure, ben, on peut changer les épaisseurs de ligne, mais là, évidemment, on a un résultat vraiment inférieur à ce qu'on a obtenu tantôt. Donc, dans Propriétés, ici, on peut peut-être masquer un peu les défauts là, en augmentant. Et puis, pour certains pourraient le connaître, là, il existe j'essaie de m'en rappeler par cœur, oui, il y a une petite commande, on peut tricher, vous voyez, j'ai triché ici,
pour pas que ça apparaisse au niveau de mon imprécision. Et puis j'aurais pu faire de même avant d'importer mes roues, j'aurais pu faire la même chose ici. Ça, demandez-le moi à part comment on fait. Ben, en fait, en gros, ce que j'ai fait, je vais l'annuler, là. Je vais vous le montrer. Vous sélectionnez les lignes. Je vais vous faire un bon zoom pour qu'on voit ce qui se passe. Donc, avec l'outil blanc, vous sélectionnez, il y a donc juste les 2 points de sélectionner, puis vous faites CTRL, ALT, J, et puis il va mettre les points ensemble. Donc, ça va moins paraître. Ça, c'est si on le fait de façon un petit peu maladroite, là, le dessin. C'est tout. Puis, vous en faites pas. Si vous n'avez pas réussi à le faire précis, puis que vous obtenez ce résultat-là, c'est quand même pas si mal. Et je vous remercie d'avoir écouté mes vidéos avec attention et bon travail!